Hier soir, une réunion publique à Dijon. Bonjour. Bonjour. Alors, nouveau député, ça veut dire nouveau combat pour vous ? Oui, parce qu'il va y avoir ici un renouvellement absolument incroyable et donc beaucoup de parlementaires que nous ne connaissons pas. Donc ça veut dire qu'à la fois dans nos délégations et à la fois à Paris, il va falloir aller les voir les uns après les autres pour leur expliquer à quel point on ne peut plus continuer comme ça, avec 90% des Français qui veulent une autre loi et une loi qui aujourd'hui est une loi sur les devoirs des médecins, une loi faite par des médecins pour des médecins. Il faut enfin une loi d'ultime liberté. Alors le candidat Macron était assez flou sur la question de la fin de vie. À la fois, il avait dit que ce n'était pas une priorité. En même temps, il avait déclaré qu'il voulait choisir sa propre fin de vie sur le site internet, d'ailleurs, de la DMD. Vous êtes optimiste ou prudent ? Je pense qu'il faut toujours être prudent, mais en même temps, vous savez, moi je suis un militant, je pense que les choses arrivent souvent quand on ne s'y attend pas, mais qu'en fait c'est le travail qui paye. Et qu'aujourd'hui on est quand même à la 3e loi Leonetti, une de 2005, 2008, 2016. Voilà, on voit que ça ne fonctionne pas, parce que ces questions-là, on ne devrait pas légiférer comme ça tous les 3 ou 4 ans. Et donc moi je crois sincèrement que les parlementaires vont enfin nous entendre, parce que voilà, beaucoup viennent de la société civile, ils vivent les mêmes choses que nous, ils savent ce que c'est que la fin de vie. Et puis enfin, vous savez, tous les rapports montrent qu'en France on meurt mal. Donc oui, moi j'ai bon espoir qu'on puisse y arriver. En tout cas, ce ne sera que par la mobilisation. C'est pour ça que moi je suis mobilisé. Là aujourd'hui je suis à Dijon, mais cette semaine je vais faire 4 réunions, je vais être dans 4 endroits différents. Plein de membres du bureau national font ça aussi. Voilà, il faut se mobiliser et je pense qu'on peut gagner. Et vous attendez quoi, Jean-Luc Romero, du nouveau président et de la nouvelle Assemblée nationale qui sortira des urnes dimanche prochain ? Moi j'attends qu'il fasse une loi qui réponde enfin à ces fins de vie douloureuses, qui d'un côté permet l'accès universel aux soins palliatifs. Ça suffit de ces élus qui nous ont parlé des soins palliatifs sans arrêt et qui n'ont pas mis les moyens. Par exemple, moi qui viens d'Île-de-France, 40% des lits sont en Île-de-France alors qu'on a 18% de la population. Des endroits n'en ont pas du tout. Et puis de l'autre côté, on sait bien que les soins palliatifs sont pas suffisants dans certaines situations. On l'a vu quand il y avait Chantal Sébir ici dans ce département qui demandait le droit de partir, le droit de mourir. Et bien c'est pour ça qu'il faut la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Et ça va être notre rôle dans les jours qui viennent de convaincre les parlementaires que cette loi est non seulement indispensable, mais surtout urgente. Oui, parce que selon vous, la loi est surtout faite pour protéger les médecins. Vous prenez position d'ailleurs pour les hommes et les femmes qui ne veulent pas souffrir ? C'est surtout ça, c'est-à-dire qu'on oublie que à Dijon comme ailleurs, il y a des gens qui meurent dans des conditions incroyables, qui hurlent leur demande de partir parce qu'ils n'en peuvent plus, ils ont fini leur vie. Ces souffrances, pourquoi, vous savez, dans une république laïque, il n'existe pas un principe supérieur qui vous oblige à mourir le plus tard possible. Et donc il faut qu'il soit entendu. Et voilà, c'est plus une question maintenant, c'est pas dans 10 ans qu'il faut ça. C'est notre ultime liberté, il faut l'avoir maintenant. Dans 4 minutes, 8h sur France Bleu Bourgogne, on parle ce matin avec Jean-Luc Romero de la fin de vie. Jean-Luc Romero, président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. La priorité, Jean-Luc Romero, désormais, c'est quoi ? C'est légaliser l'euthanasie, le suicide assisté, comme en Suisse et en Belgique ? Vous savez, nos voisins, ils ont des lois qui fonctionnent bien. On vient de fêter encore l'anniversaire de la loi belge. Il n'y a aucune dérive dans ces pays. Il n'y a aucun parti politique sérieux, même de droite, même chrétien, qui demande à revenir sur ces lois-là. Et les gens en sont très satisfaits. Il est temps qu'on s'inspire de ces exemples-là. Vous savez, il n'y a pas de honte à copier nos voisins belges. Une question, est-ce qu'on meurt dans la dignité aujourd'hui en France ? Tous les rapports ont démontré depuis des années, notamment sur le quinquennat Hollande, il y a eu beaucoup de rapports, un peu trop de rapports et malheureusement pas assez d'actions, que oui, on mourrait très mal. On ne met pas les moyens. Vous savez, on met beaucoup d'argent au début de la vie. À la fin de la vie, on n'en met presque pas. Et ça, c'est pas normal parce que vous savez, vous et moi, on a un citoyen jusqu'au bout de la vie. Et nous voilà, notre revendication, c'est dire pas, vous savez, moi je suis pas un militant de l'euthanasie, je suis un militant du choix et un militant pour qu'on puisse mourir comme on le souhaite et bien et dignement dans notre pays. Et donc ce combat-là, normalement, tout le monde devrait le soutenir et en tout cas les parlementaires devraient l'entendre. C'est ce que veulent les Français ? Vous savez, tous les sondages depuis des années montrent que 9 Français sur 10 veulent une loi. C'est pas qu'ils veulent que l'euthanasie spécialement soit légalisée, mais ils ont compris qu'il y a des fois il y a des souffrances incroyables et qu'ils veulent avoir le droit de dire stop. Et je vous dis, faites n'importe quel micro-trottoir dans la rue, vous verrez à quel point les Français veulent cette loi. Merci.